Une révolution en 3 secondes. Dans 3 secondes, tous les codes de la bande dessinée volent en éclats. Il y a d'abord le double support, papier et numérique. Ça, c'est pour la forme. Pour le fond, 3 secondes est un zoom sans fin. Case après case, un détail est grossi, puis un détail dans le détail, à l'infini. C'est parti simplement du constat qu'aujourd'hui, le zoom est continuellement utilisé. On zoome sur des photos, on zoome sur des articles de journaux. Le zoom est devenu un geste presque anodin, qui nous accompagne au quotidien. Donc, c'était intéressant de se dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce zoom? J'avais une idée d'histoire avec un zoom. J'avais l'idée d'explorer une image, une seule image et d'explorer à l'infini. Je me suis simplement posé la question de savoir est-ce qu'il serait possible de raconter une histoire avec ça. La version numérique de 3 secondes, le site internet n'est pas optionnel. C'est la suite de l'expérience. En passant de la BD au site, les cases s'animent et de nouveaux détails apparaissent. On peut dire que 3 secondes est un tout parce que les formes qu'il prend au final sont différentes, mais elles sont nées des mêmes dessins génériques. C'est sans doute l'intérêt de 3 secondes, c'est que il est un objet au contour flou, c'est un objet qui questionne, qui nourrit une réflexion, qui arrive à un moment où évidemment on a besoin de cette réflexion-là, puisque les supports sont en train de muter. Marc-Antoine Mathieu est un explorateur. Depuis 20 ans, il s'amuse à repousser les limites et les codes de la bande dessinée. Dans son album précédent, la 2,333e dimension, il s'essayait à la 3D. Ce qui l'intéresse, c'est de dynamiter l'image et de créer de nouvelles perspectives. Un travail rendu possible grâce à l'avènement de l'ère numérique. Je crois que ça crée des envies, c'est-à-dire que là, ça a interrogé plein de gens. Se dire, tiens, avec le numérique, je peux faire de nouvelles choses. Je peux utiliser les images les unes au-dessus des autres et pas forcément de manière séquentielle. Je peux voir la BD différemment. Je crois qu'effectivement, ça envoyait un signal très fort dans le milieu des auteurs et de l'édition en disant, on peut faire des choses, c'est le bon moment. En bousculant les codes, Mathieu s'attaque aussi au rôle du lecteur. 3 secondes n'est pas qu'une expérience formelle, le lecteur devient enquêteur pour résoudre une affaire de meurtre. Du papier au numérique, les indices se complètent et la solution de l'énigme, comme le diable, se dissimule dans les détails. Voilà, 3 secondes est un objet à regarder, à lire, à relire. En fait, il fragmente aussi notre manière de lire qui, jusqu'ici, était un petit peu, on va dire, linéaire et immuable. C'est avant tout un récit qui fait travailler le regard et qui muscle un peu les neurones.